Là où ça bouge, on va vous parler d'un match extraordinaire qui aura lieu samedi soir prochain entre Laurent Gérard au Zénith et Laurent Chandemerle ici même au studio à Bretteville-l'Orgueilleuse. Patrice va nous dire pourquoi il faut venir peut-être plus au studio. Il sera de mauvaise foi, mais ce sera tant mieux, un match d'imitateurs. Mais pour l'instant, c'est les 30 ans de l'Artothèque avec Mathieu Bellingen. Là où ça bouge, nous sommes à l'Artothèque avec Claire Tangy, la responsable de l'Artothèque qui fête ses 30 ans. Alors ici, cette exposition, elle a voulu retracer ces 30 années. Ce sont plusieurs artistes, c'est ça? C'est ça. Alors l'exposition s'appelle Avec eux et elle constitue une sorte d'hommage à un certain nombre d'artistes qui ont partagé avec nous cette histoire. Qui ont fait des œuvres et que vous exposez et que vous prêtez également, c'est ça? C'est ça. Donc les œuvres que l'on voit ici sont l'objet d'une commande spécifique qui leur a été faite à l'occasion de ces 30 ans, façon de marquer cet anniversaire et de marquer cette fidélité que l'on a envers les artistes. Est-ce qu'on sait combien d'œuvres vous prêtez par an? On prête 6500 œuvres par an. 6500 œuvres qui se retrouvent alors dans le public, chez les personnels, chez les particuliers? C'est ça, oui, dans les appartements, les salles de classe, les bureaux dans les entreprises, au centre de détention. Et au moment où on parle, là, ça constitue une population d'environ 20 000 personnes qui vit au contact d'œuvres de la collection. Ce que l'on essaye de susciter, c'est vraiment cet intérêt, cette curiosité, peut-être cet amour de l'art. Alors ensuite, chacun fait à sa façon, tout le monde n'est pas collectionneur, mais c'est l'idée. Alors là, nous sommes dans le stock des œuvres de l'Artothèque. Alors, il y a combien d'œuvres en totalité ici, Claire? Alors, il y a 2600 œuvres en tout, mais ici, il y en a 300 à peu près. Parce que le reste est éparpillé, prêté, emprunté? Exactement, voilà, les autres sont empruntés. Alors celle-là, par exemple, c'est du qui ça me plaît bien. Alors, celle-ci est de Jacques Pasquier. Jacques Pasquier. Voilà. D'accord. Je la libère. Et je peux l'emmener chez moi? Absolument. Combien de temps? Alors, vous allez vivre pendant 2 mois avec cette œuvre de Jacques Pasquier. Voilà, grâce à l'Artothèque, l'art appartient à tous, y compris à moi. Les arguments de Patrice Piard pour venir voir Laurent Chandemerle, l'imitateur, ici au studio, samedi à Bretteville-l'Orgueilleuse. D'abord, l'artiste, c'est un artiste talentueux. Les gens du métier le reconnaissent comme le meilleur imitateur du moment. Oui. Et d'ailleurs, Patrick Sébastien dit de lui qu'il est 10 fois supérieur à lui-même. Monsieur Laurent Chandemerle. Ce n'est pas un imitateur qui fait de la politique, on est assez saturé comme ça. C'est un imitateur qui fait du showbiz, qui fait de la variété. Il est très connu pour faire des imitations de Chevalier Las Palais. Mon camarade et moi-même avons une proposition à faire. Ouais, une proposition indécente. Daniel Prévost. Jamel Debbouze. C'est super, j'ai fait ta rock voisine. Oui, il y a rock voisine. Peut-être que j'ai fait faire ma voisine. Oui. Samedi donc, vous avez la possibilité d'aller voir Laurent Gérard au Zénith. Ou Laurent Chandemerle, ici même au studio de Bretteville-l'Orgueilleuse. Fais comme si je quittais la terre. À vous de jauger. Là où ça bouge, au théâtre à Cherbourg. Vous en avez marre de l'actualité, Trump, l'Amérique, etc. Venez écouter de la musique classique avec l'ensemble à cordes Magnétis au programme. Sébastien Bouveron, votre spectacle s'appelle America. Vous êtes vraiment dans l'actualité, on peut dire. Oui, mais par pure coïncidence, parce que j'avais pas prévu de faire coïncider l'élection américaine avec ce programme qui est prévu de longue date. C'est cette idée de métissage, c'est-à-dire que les compositeurs américains prennent, si vous voulez, l'héritage culturel européen et par contre font autre chose que des compositeurs européens. Gershwin lui-même dit pour la musique américaine, il faut des sujets américains. Donc en l'occurrence, on va jouer des extraits de Porgy and Bess. Il y a le rêve aussi du Brésil, de l'Amérique du Sud, et on y vient avec les tangos de Carlos Gardel, qui là aussi sont vraiment le summum du métissage.
America, la musique classique en Amérique, vue par 4 compositeurs, c'est demain au Théâtre à l'Italienne à Cherbourg.